Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer les différentes étapes et le déroulement de la réaction immunitaire lente, autrement appelée adaptative. Adaptative car c'est une réaction qui s'adapte au pathogène, ce qui permet une réaction beaucoup plus efficace et spécifique vis-à-vis du pathogène. C'est une réaction qui est lente car elle prend plusieurs jours à se mettre en place, environ 3 jours. Et donc le but de l'activité est de voir quels sont les différents moyens mis en place pour lutter contre les pathogènes par notre système immunitaire. Tout d'abord, présentation des acteurs. Certains acteurs sont déjà connus, comme les pathogènes ou encore les cellules sentinelles, mais d'autres acteurs le sont moins, comme par exemple les antigènes, document 2. Les antigènes sont tout simplement des morceaux du pathogène qui permettent de le reconnaître. Les lymphocytes T pour tueurs, donc comme leur nom l'indique, ils vont avoir une action très efficace. C'est les véritables snipers de notre corps. Ils vont aller à la rencontre des pathogènes et les détruire. Les lymphocytes B ont une action un peu différente. Leur rôle principal est de produire ce qu'on appelle des anticorps. Les anticorps, document 3, sont des petites protéines qui vont avoir la capacité de se fixer aux pathogènes et de permettre leur élimination. Alors tout d'abord, on commence par la scène 1, qui est tout simplement la scène du développement de l'envahisseur avec le pathogène qui se multiplie dans l'organisme. Ce pathogène ne va pas rester longtemps inaperçu puisque, comme pour la réaction immunitaire inflammatoire, les cellules sentinelles vont détecter leur présence et dans le cadre de la réaction immunitaire lente, ils vont englober ce pathogène et le découper en morceaux. Et ces morceaux, donc les antigènes, ils vont les placer à leur surface. À la suite de ça, les cellules sentinelles ne vont pas rester inactives et certaines d'entre elles vont migrer vers les ganglions lymphatiques les plus proches. Donc le document 3 vous présente le système lymphatique et donc les ganglions renferment une armée de combattants, les lymphocytes T et B, qui sont spécialisés pour reconnaître certains envahisseurs en particulier. Donc la première des choses va être de sélectionner quels sont les combattants qui sont aptes à reconnaître le pathogène et d'éliminer ceux qui ne le sont pas. Donc les cellules sentinelles vont s'approcher des lymphocytes et vont présenter l'antigène. Et si les récepteurs ont une forme qui correspond, ils vont être sectionnés. Dans ce cas-là, par exemple, ça n'est pas le cas, ils sont éliminés. Quand par contre le récepteur correspond, donc la sélection est faite, et ces lymphocytes T et B sélectionnés, bah, dans la scène suivante, vont se multiplier, se cloner en très grand nombre, et former une véritable armée prête à agir. Une action assez simple finalement, puisque les lymphocytes T vont aller à la rencontre du pathogène, et quand ils l'auront rencontré par une action chimique, principalement, mais ça peut être autre chose, vont la détruire. En revanche, les lymphocytes B ont une action un peu différente. Eux, de leur côté, ils vont se transformer en plasmocytes, donc de véritables usines à anticorps. Donc, ils vont produire des anticorps spécifiques du pathogène qui vont aller à sa rencontre, se fixer sur les antigènes, et à partir de là, bah, ça va les mettre en lumière. Ils vont être beaucoup plus facilement repérables par les autres cellules du système immunitaire. Et aussi, ça peut les empêcher, imaginez un boulet attaché à la jambe du pathogène, ça peut les empêcher d'agir et donc finir par bah, favoriser leur élimination. Voilà tout simplement les différentes étapes de la réaction immunitaire lente ou adaptative.